Eh bien, c'est l'heure du vrai-faux de Mathieu. Bah, merci pour ce succès. Les sons partent pas ce soir. C'est le vrai-faux de Mathieu Alterman. Je donne une information le concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Et Mathieu en dira plus. Les auditeurs, évidemment, vous, autour de la table, vous jouez. Vrai ou faux? Mathieu a passé 11 ans en maison de disques sans jamais prendre de drogue ou d'alcool. Je commence par Léa. Allez, vrai. Gilles. Ah, je pense que c'est pas possible. Mais Florian. faux, un petit joint de temps en temps, arrête. Mathieu. Bah, c'est vrai. Ah. Moi, à un moment, c'était drôle parce que je m'occupais de gens qui étaient tellement défoncés. Et il y avait que les gens pensaient que j'étais dealer. Parce qu'ils disaient, il est tellement clean ce mec que forcément, T'es obligé il de doit pas vendre toucher. des trucs. Et c'est devenu un gag récurrent. Patrick Heudeline, rock critique défoncé, très connu, disait toujours, ah bah Mathieu, il lui faut un verre de jus de papaye ou de trucs comme ça. Et j'étais tout le temps dans des soirées ou en studio. Mais moi, je suis un peu hypochondriaque en fait. Ah oui. Donc je me suis jamais mis à fumer parce que j'avais peur de pas pouvoir m'arrêter. Et j'ai jamais mis de truc dans mon nez parce que quand j'étais petit, je me suis mis des gâteaux d'apéritif dans le nez pour faire rire ma sœur. Et on m'a laissé un triangle qui est resté coincé. Il a fallu me moucher, tout ça. Et donc à cause de ça, j'ai jamais pris de drogue. C'est vraiment un truc. Réellement, je suis la seule personne que je connaisse à n'avoir jamais rien pris en maison de disque. Eh ben, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je suis le seul à me rappeler de toutes les soirées pendant Voilà. 11 ans que j'ai Voilà. passé en maison de disque. Tu vois. Bah, tu en feras un livre. Vrai ou faux, Mathieu commente sur Internet les matchs de l'Euro en compagnie de Christophe Dugarry. Je commence par Florian. Non, mais vous arrêtez. Non, c'est faux. Non, très bien. Gilles. Ah, pourquoi pas, ouais. Léa. Faux. Mathieu. C'est pire que ça. Évidemment, c'est faux. Ah, Un jour, j'ai un dîner et puis il y a un type qui est là. Et je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, ah bah, du foot. Et je lui dis, ah ouais, tu joues le week-end au bois à Bagatelle. Et on sort du truc. Et ma femme me dit, mais t'es con, c'est du Dugarry. Et je lui dis, du quoi? Et en fait, je n'ai jamais vu un match de foot de ma vie. En fait, je ne sais pas du tout ce qu'est le Même en foot. ce moment parce que... Ah mais jamais. C'est génial. En fait, je suis allé voir une fois un match quand j'étais petit à Auxerre où j'ai vu Auxerre PSG et c'est la première fois que j'ai entendu des gens qui faisaient des commentaires racistes derrière moi. Et ça m'a, mais alors je dis pas que tous les fans de foot sont racistes, évidemment loin de là, mais ça a été tellement un choc pour moi que, en fait, contrairement à Léa, j'étais quand même nettement plus tennis, quoi, moi. Le foot est un truc que je ne connais pas du tout, mais du tout, du tout. Donc il ne compte pas les matchs de l'Euro en ce et moment. voilà. Vrai ou Ça a commencé? Oui, oui. Ah, ça a commencé, oui. Ça a bien commencé depuis 2 semaines. Vrai ou faux, Mathieu a perdu au billard face à Amy Winehouse. Je commence par Gilles. Allez, ouais. Léa. Ah ouais, j'ai envie d'y croire. Florian. Moi aussi. Tout le monde dit vrai, Mais Mathieu. bien sûr. Bah oui, Ah, évidemment. mais Évidemment, oui. Et puis, Winehouse. Évidemment, Amy Winehouse c'était la meilleure amie d'une fille. Elles n'ont plus à toucher à rien. Avec Clean. avec qui j'étais à l'époque, et c'était vers 2007, fin 2006, début 2007, je sais pas. C'était un mois avant que son deuxième album qui a cartonné sorte, et elle restait chez moi à la maison. Elle m'a fait du poulet, très bien. On a fait du billard. Elle était excessivement sympa. C'était quelqu'un qui était absolument pas fait pour être une star en fait, et dont le rêve était d'être marié, avoir des enfants et faire la cuisine, des grandes tablées, discuter. Et pas du tout. C'était terrible parce que moi je peux pas d'ailleurs, je peux plus l'écouter, je peux pas regarder un truc Ah avec ouais elle. Ah merde. Elle avait rien à voir avec ça, quoi. Voilà. Triste destin. Ouais. Oui. Vrai ou faux, Mathieu a battu Johnny au baby-foot. Je commence par Gilles cette fois-ci. Je dis oui pour la blague, mais j'y crois pas. Florian. Mais bien sûr. Léa. Premier degré. Faux. Faux, très bien. Et Alors, Dugarry aussi, je crois. Mathieu. Non, mais je sais même pas pourquoi tu me dis ça en fait. C'est quoi le truc? Je t'ai dit, c'est quoi l'anecdote? Pas du tout, je mets des faux. Ah, tu mets des faux, d'accord. Non, alors quand je dis Johnny, c'est Johnny Hallyday, hein, pas Johnny mon labrador, hein, c'est Johnny Hallyday. Non, c'est parce que tu avais sorti un livre aussi sur Johnny. Ah, bah alors en revanche, je peux te raconter un truc très rigolo sur le vas-y. livre. En fait, j'ai fait un livre sur Johnny Hallyday qui s'appelait Les larmes de Johnny, où l'angle c'était de montrer qu'il était beaucoup moins idiot qu'on le disait, que c'était quelqu'un de plutôt intelligent, un peu cynique. Et il se trouve que mon co-auteur, je ne savais pas, s'est avéré être un escroc. Il est en prison pour 3 ans, après 25 condamnations en 40 ans. Et c'était quelqu'un que j'avais connu par une amie, c'était le père d'une amie. En fait, il a fait certains chapitres, j'en ai fait d'autres, on s'est très peu vus, on travaillait par mail. Et j'ai dû quand même répondre à des journalistes, notamment des journalistes de Capital, en leur disant, mais non, je ne connaissais pas ce monsieur, je suis assez... Enfin, je suis tombé des nues, j'ai rien à voir au truc. Il est en prison, là, hein, encore pendant longtemps. On le salue. Mais des trucs de fou, genre il a quand même vendu un catalogue de films à Orange, mais d'un catalogue qui n'existait pas. Enfin, Oh là là, génial. les Un vrais génie. escrocs à l'ancienne, avec comme complice Julien Lepers quand même. Enfin, c'est Ah quand même, Oh là là. et donc voilà, cette anecdote sur... Effectivement, j'ai fait ce livre sur Johnny, où c'était marrant, parce qu'il y avait une partie des fans qui disaient « Ah, c'est super, on est content, vous montrez que Johnny était intelligent », et une autre partie des femmes qui disaient « Mais pourquoi vous dites qu'il est intelligent? Pas du tout, il est comme nous, Johnny !» Et donc c'était assez Ah marrant. oui, d'accord. Voilà.
Et je me souviens de toi, tu avais passé un coup de gueule, je crois, chez Morandini. Tu n'étais pas content sur une émission hommage à Johnny. C'est-à-dire que c'est qui quand avait il y fait un avait, four, d'ailleurs, quand il y avait la bataille judiciaire entre David, Laura et puis la bande adverse avec Laetitia. Laetitia avait fait une émission hommage, avait produit une émission hommage sur la 2 sur Johnny où ils n'avaient jamais cité ni Nathalie Baye, ni Sylvie Vartan, ni Laura ni David. Je me dis, ils sont cons parce qu'ils sont en plein procès. Il ferait mieux de la jouer un peu plus. Un peu finaux, Bah quoi. oui, et de C'est sa un vie. peu. Ouais. C'est un peu. Mais d'ailleurs, dans mon livre, on parle beaucoup de Johnny. Le dernier, je parle sur la vie de Norbert Sada, parce qu'ils étaient très amis. J'ai des photos inédites et des trucs très très rigolos sur Johnny, notamment à la fin des années 70. Johnny a une passion. C'est le sandwich merguez. Il est obsédé par les sandwichs merguez. Il ne passe que sa vie à manger sandwich merguez. Et un jour, il arrive sur scène. Il pense qu'il a le micro dans la main et il a son sandwich merguez. En fait. Et ils sont obligés de faire un truc, le filer le vrai micro. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que Norbert explique qu'en fait, Johnny est quelqu'un qui ne s'est jamais pris au sérieux, jamais, à aucun moment, et qui disait, pour déconner, je vais mettre mon habit de lumière et je vais devenir une star pendant 2 heures. Mais le reste du temps, le type, voilà, quoi, il n'était pas du tout. C'était le mec qui se la pétait le moins, quoi. Eh bien, Mathieu Alterman reste avec nous. Tout à l'heure, nous parlerons de la biographie de Norbert Saada. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Mathieu Alterman est notre invité explosif. Tu es là pour nous parler de Norbert Saada, producteur de légende. Avec un S, légende, évidemment, producteur de Sergio Leone, de plein de gens, Alain Delon, Catherine Deneuve, Ventura. et de la musique dans les années, puisqu'il a produit Amsterdam pour Jacques Brel quand même. Pas mal. Plein de choses chez Barclay dans les années 60, enfin beaucoup de choses. Je crois que c'est le dernier producteur vivant à avoir produit autant de gens mythiques. Alors, comment vous êtes rencontrés et comment vous avez travaillé ensemble Alors, sur ce livre? ça a démarré. J'ai rencontré Norbert au départ pour l'interviewer dans la revue Schnock, où j'ai écrit pendant très longtemps. Et je lui ai fait un gros truc, 8-9 pages. Puis après, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelait Les Magnifiques, consacré aux 5 premiers venus d'Afrique du Nord qui ont réussi dans le showbiz français des années 60. Donc il y avait Norbert Sada, Enrico Macias, Robert Castel, Philippe Clair et Régis Tallard. Régis Tallard qui était le patron de la maison d'Istrema, qui avait produit Sardou, etc. Et pour le livre, on se disait, ce serait bien de faire un livre, puisque voilà, on a fait quand même le doc. Qui est les articles. rediffusé de temps en temps. Sur Ouais, mais il est même passé dans des festivals aux États-Unis et en Israël. Enfin, ça a été un gros succès, étonnant d'ailleurs. Et on a fait ce livre de ses mémoires, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, il y a 250 photos inédites, jamais vues, dont des trucs très, très improbables. Notamment la photo quand Norbert présente Jacques Brel aux Beatles, Ringo oui, Starr, avec ce qui Ringo est- Starr. ce qui est quand même... personne ne l'a jamais Et vu. toutes les photos sont, comme on dit, des archives privées où tu en as. Toi, tu en avais. Non, ce c'est sont que des lui. archives privées et des trucs vraiment hallucinants, quoi. Le chanteur anglais mythique des années 60, Scott Walker, en studio avec Robert Hossein, quoi. Enfin, un truc, mais des trucs de folie, quoi. Des photos de Johnny avec Depardieu pour un film qui s'est jamais fait, des photos de Neuve étonnant. Puis, Il y a une photo avec Elvis aussi, où il présente Elvis. Enfin, il ramène oui, Elvis il y a en une photo avec discothèque. Elvis et André Pousse. André Pousse. Ouais, le truc improbable, en France. Ouais, c'est un truc. Et puis surtout des anecdotes, mais dingues, quoi, de trucs, on se Mais moi, par pince, exemple, quoi. j'ignorais que Guy Bedos et Jean-Pierre Mariel avaient fait des sketchs ensemble. Ouais. Le duo est. Non, mais il y a même des photos, on voit Claude François danser avec Claude Nougaro dans des boîtes, enfin des trucs. Ah, les boîtes. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote justement que tu connaissais pas et qui t'a plu ou qui t'a surpris? Moi, ce que je préfère, ce sont les anecdotes qui concernent Lino Ventura, parce que ils étaient très, très, très amis. C'est-à-dire que jusqu'au dernier jour, Lino est mort, il a fait un infarctus, alors qu'il devait aller voir le film Au revoir les enfants ensemble. Et, enfin voilà, quoi, c'est un truc. Ils étaient vraiment tout le temps ensemble. Il y a des anecdotes super intéressantes, des anecdotes évidemment sur Charles Aznavour qui sont incroyables. Aznavour, j'ai appris, il détestait la mama. Ouais. La Il voulait chanson pas La du Mama, il tout voulait pas sortir la mama, il trouvait ça complètement nul et ça a marché. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de chanteurs. Beaucoup de chanteurs détestent leurs chansons. Au départ, quand Jacques Brel a fait Amsterdam, Norbert raconte que Eddie Barclay avait demandé que tous les chanteurs de son écurie fassent des slows. Oui. Donc il s'était dit, je vais faire un slow, mais il avait fait une sorte d'Amsterdam version slow, sauf que tu as juste envie de te suicider, tu danses pas sur Amsterdam d'une flingue, quoi. Et après, il a changé le truc et c'est devenu un truc mythique, mais qui n'existe qu'en version live. Il n'existe aucune version studio de la chanson Amsterdam. Et quand Jacques Brel lui fait écouter la version
Amsterdam, il lui dit c'est de la merde. Bah oui, c'est quoi cette merde? C'est ça en fait le truc. Et puis des anecdotes avec Sergio Leone qui sont incroyables, où ils sont dans le désert, ils n'arrivent pas à aller aux toilettes depuis 2 jours, ils vont consulter un médecin, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient les deux un peu hypocondriaques et le mec lui dit mais c'est parce que vous êtes dans le désert, vous n'arrêtez pas de transpirer, donc tout sort par la transpiration, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de problème quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs Sergio Leone va utiliser cette scène, je crois que c'est dans Mon nom et personne, où il y a des gens qui n'arrivent pas à aller aux toilettes, il y a toute une scène qui se passe aux toilettes et le type n'arrive pas, ça venait de ce truc-là. Et donc j'ai vraiment des anecdotes qui sont très jolies aussi avec Michel Serrault, avec Lee Marvin, avec Coluche, avec Gérard Lanvin, j'ai beaucoup de... C'est bourré d'anecdotes. Ah mais c'est n'importe qui adore la musique et le cinéma des années 60, 70, 80, 90 va forcément kiffer ce livre. Un des derniers trucs que Norbert a produit, c'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poulvord, qui est quand même un truc qui est très différent des films qu'il avait produits comme Monsieur Klein avec Alain Delon. Les anecdotes avec Alain Delon sont aussi incroyables, parce qu'on découvre un Alain Delon qui est d'une fidélité en amitié extraordinaire et qui est beaucoup moins diva qu'on le pense. Qui a fait la préface du livre. Ouais. Léa, des réactions sur les réseaux? Oui, par rapport à l'anecdote qui t'a plu, Thibaut, on me dit que c'était un sketch sur le tennis entre Bedos et Marielle. Ah oui. Donc vrai, ça tu fait dis dans beaucoup le rire livre. les internautes avec tout ce qu'on a dit sur le tennis tout à Ah ouais, l'heure. aujourd'hui c'est tennis. C'est une thématique. Et on me dit qu'il doit être vraiment magnifique ce livre, donc je crois qu'on est en train de donner envie aux gens de l'acheter. Le revoilà. Et magnifique également, qui est rediffusé sur Paris Première. Un petit mot sur le livre, Gilles? Oui, bah, il a presque tout dit. Effectivement, c'est bourré d'anecdotes incroyables, de documents exceptionnels. Et c'est vraiment un livre essentiel parce que déjà, c'est un producteur de légende. Voilà, c'est le titre du bouquin. Donc, c'est bien fait. Hein. Oui, voilà, c'est bien réfléchi. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est vraiment une parole déjà rare parce que Norbert Sada n'est pas forcément très connu du grand public. Et puis en plus, les producteurs souvent s'expriment peu. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de livres comme ça de producteurs. Donc, c'est une parole essentielle, toujours intéressante. Donc, effectivement, il y a une autre anecdote que je voudrais quand même raconter. Enfin, je ne veux pas tout dévoiler, mais il s'est fait prendre en otage par des gangsters dans son bureau devant Lino Ventura. Et les gangsters arrivent avec des flingues, ils voient Lino, ils font « Oh, pardon, monsieur !» Et en fait, mais ça a duré 24 heures. Il a été pris pour un autre. J'ai plein de trucs de folie comme ça. Ouais, Pardon, des trucs. monsieur. Mais c'est une époque où vraiment les gens se fréquentaient. Il y a une anecdote très très drôle. Alors bon, sur Yves Montand, c'est terrible parce que de plus en plus, quand j'interviewe des gens, les gens me disent tous la même chose sur Yves Montand en disant il était gentil, mais il était un peu con. C'est vraiment le truc qui ressort. Et il y a une anecdote, Yves Montand qui appelle Jean-Loup Dabadi en se rappelant jamais qu'il s'appelle Jean-Loup. Et qui lui dit j'ai une idée pour ton film, faut qu'il y ait des jeunes et qu'on mette un flipper, ça fait jeune. Et il y a toute la conversation entre les deux qui est mise et c'est à mourir de rire. Ben voilà, c'est à découvrir dans Norbert Sada, ouais. producteur de légende. Ben, voilà, c'est un beau cadeau pour cet été. Voilà. Là, c'était la fête des papas hier. Oui, c'est un beau cadeau pour toutes les. Pour toujours. Après, Cette année, mais d'ailleurs. je vais vous dire, c'est un beau cadeau pour vous parce que vous pourrez faire des quiz avec. Exactement, mais c'est vrai. Je vais te Ah, plein de merci, questions. merci du bon plan. Mathieu, si tout le monde l'achète, J'aurais genre, dit tout merci le du monde cadeau. aura les réponses. Quoi. Mathieu Alterman reste dans Pantoufles Explosives. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Mathieu, comme on a parlé de cinéma avec la biographie de Norbert Sada, je vais te faire une interview cinéma. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Plutôt Cinéma Paradiso ou Cinéman? Oh non, Cinéma Paradiso. Il se trouve que je suis très ami avec Yann Moix, le réalisateur de Cinéman, qui lui-même Je voulais reconnaît pas te mettre que le dans film est l'embarras. une catastrophe. Mais Cinéma Paradiso avec cette magnifique scène de fin, évidemment. Plutôt DVD ou VOD? Ah non, VOD aujourd'hui. Alors je vais rentrer dans un détail technique. J'ai une Apple TV et sur iTunes, on peut avoir des films en 4K Dolby Vision avec une qualité d'image supérieure au DVD ou au Blu-ray même. C'est dément. Plutôt popcorn sucré ou popcorn salé? J'aime pas tellement ça. Plutôt popcorn Nature? sucré, mais alors les bien dégueux baffes là. Ah non, qui colle aux dents. caramel, ouais, ça. ouais, Il des bien t'explose les dégueux. dents, ouais. Ouais. Plutôt cinéma de art et essai ou cinéma art et SM? Il y a des jeux de mots dans cette émission. Ouais. Oui, oui, oui. Ça, c'est une question pour Gilles, Mais là. j'ai l'impression que c'est un peu la même chose en fait. C'est de la branlette, c'est ça que c'est de dire. Et enfin, plutôt acteur ou producteur? Ah, Si tu dis producteur, c'est moi, mieux pour la j'allais promo plutôt derrière. producteur parce que c'est terrible parce que tu peux être génial comme acteur dans une merde et tu peux être complètement nul dans un film bien. En fait, c'est terrible en fait. Voilà quoi. En tout cas, ça ne vous empêche pas d'acheter Norbert Sada, producteur de Légendes, avec un S Légendes. chez Ramsey, et c'est préfacé par
Alain Delon, tu veux le remontrer bien à nos sûr, auditeurs qui nous suivent en Facebook je le Live? remontre. Voilà, Un très beau très livre. très beau Très bel livre, objet, ouais. très bel objet. Plein d'anecdotes, évidemment. Plein de photos que vous n'avez jamais vues. Là, j'ai une photo d'Audiard, j'ai une photo de Lino Ventura, Il est trop beau, ce j'ai une livre, photo de Mireille Darc, j'ai une photo d'Adjani, j'ai une photo de Delon, j'ai Hugo Tognazzi, Sergio Leone, bien entendu, que des trucs improbables. Brigitte Photo de Jésus, Bardot. là. Non, mais c'est... C'est bien, Alain- hein, Alain- C'est mon marque-page. Alain Prost, enfin c'est des trucs. On passe de Mireille Darc à Alain Prost. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Johnny évidemment. Catherine Deneuve avec Sophie Marceau, photo inédite Johnny Hallyday, Gérard Depardieu. Enfin, c'est un truc de folie. Il y a que des trucs rares. Et il y a une anecdote que j'adore. Moi, c'est Vas-y, une dernière, hein, parce qu'il y a Émilie qui nous attend. fin des années 60, grande fête organisée par Eddie Barclay dans le bois de Boulogne. Et Régine, la reine de la nuit, Bien Régine sûr. dit je vais faire mon entrée de manière extrêmement importante. Je vais arriver en Laurence d'Arabie sur un chameau. Elle loue un chameau. Elle arrive déguisée en Laurence d'Arabie avec une guirlande qui clignote autour d'elle. Et au moment où elle arrive, près du, je crois que c'était pavillon, je ne sais plus, dans le bois de Boulogne, là, le grand machin, au moment où elle arrive, il y a une voiture qui pile et le chameau se cabre, elle tombe par terre, elle perd connaissance et elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Elle dit c'est vrai, je suis Laurence d'Arabie, je vais à la soirée Barclay, et elle a les guirlandes qui clignotent. Et le mec dit je pense qu'on va vous garder quelques jours, madame, parce que là c'est un vrai truc. Pas mal, très bonne anecdote. Putain.